Vous ne vous êtes jamais demandé qui se cachait derrière vos marques d'équipements équestres préférées ? Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice de la sellerie En Cadence. Je vous emmène avec moi à la rencontre de personnalités uniques, inspirantes et très créatives au service du cheval et de son cavalier. Ces personnes qui pensent, imaginent, développent et nous proposent leurs créations que j'ai plaisir à vous présenter chez En Cadence. Ces personnes que j'avais vraiment à cœur de vous présenter sont devenues plus que de simples fournisseurs. À travers ces épisodes, j'espère que vous pourrez comme moi découvrir ces entrepreneurs, leurs univers et leurs valeurs respectives. Sans surprise, vous trouverez beaucoup de points communs entre nous, notamment le point de départ, le cheval. Belle écoute à tous. Salut Audrey. Salut Marion. Bon, d'abord je suis super heureuse de te retrouver ici. Bah merci, ça me fait hyper plaisir aussi. Dans cette boutique que tu connais déjà bien, on va dire ça comme ça. On va passer un super moment ensemble parce qu'on va parler ensemble de toi, de Atis B et de Atis B chez En Cadence. L'objectif c'était vraiment que les clients ou les futurs clients apprennent à te connaître et en apprennent un peu plus sur ta jolie marque. Du coup, est-ce que tu pourrais commencer juste par te présenter et nous parler de ton parcours à toi en tant que personne avant Atis B ? Ok, écoute, déjà merci beaucoup pour cette invitation qui me touche vraiment. C'est une super idée et c'est avec grand plaisir que je me prête au jeu parce que voilà, c'est plein de sens. Donc moi je suis Audrey, j'ai 34 ans. Je suis originaire de l'Oise. J'y ai passé toute mon enfance, mon adolescence et je suis depuis 3 ans angevine. Voilà, j'habite pas très très loin du haras du Lion d'Angers et c'est de là que je travaille de chez moi. Pour expliquer un peu mon parcours, donc je suis passionnée de chevaux, d'équitation, de concours depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé à monter à Shetland à 3 ans. J'ai fait mes premiers championnats de France à poney en A3 en 1996 à La Motte-Beuvron. Ouais. Et puis j'ai poursuivi après. J'ai eu la chance d'avoir un super poney de Grand Prix qui s'appelait Coyote du Guet et de faire 2 saisons de Grand Prix avec. Et Jean-Louis Bussereau, qui est du haras de la Chapelle, m'a vendu un super cheval qui est devenu le cheval de ma vie, qui s'appelle Cascador of Chapelle. Donc voilà, et ce cheval-là, on a commencé à sauter, 1m5, 1m10 ensemble. On a continué ensemble pendant, 6-7 ans, et on a fait jusqu'au Grand Prix des CSUI Ladies 1 étoile. On était classés très régulièrement, donc super histoire, super expérience. Ensuite, j'ai quitté la belle région de l'Oise pour mes études, donc j'ai quitté pour Paris. J'ai fait une école de commerce là-bas et là j'avais beaucoup moins le temps de monter évidemment, mais toujours mordue passionnée de chevaux et j'avais vraiment l'idée en tête de combiner mon métier avec ma passion. Donc j'ai fait des stages qui étaient dans le milieu du cheval et le premier stage c'était un stage de 3 mois, il me semble, et je l'ai fait au Studbook Selle Français, qui s'appelait à l'époque l'Association nationale du selle français. Et le job, c'était d'aider à l'organisation des événementiels et à la communication. À l'époque, c'était une toute petite équipe, donc on était tous un peu multifonctions. Et donc ça s'est très bien passé, j'ai fait les 3 mois, et puis pendant le stage, j'ai suivi toute la saison des sélections pendant les concours étalons. Et les éleveurs, je les accueillais, il fallait prendre leur carnet, le carnet des chevaux, etc. Et il fallait leur vendre la tenue réglementaire de présentation au concours d'élevage. Et à l'époque, c'était des tenues promotionnelles achetées sur catalogue, sur lesquelles ils floquaient ou ils brodaient le logo de l'association. Bon, très bien, 3 mois se passent, super, formidable. Et ça s'achève à Fontainebleau à la grande semaine de l'élevage. Et là, je me dis, c'est quand même dommage. J'ai fait 3 mois de sélection de concours étalons et j'aimerais quand même vivre la finale, la grande finale de Saint-Lô, au championnat de France des étalons. Mais il y avait aussi les foals et les femelles, il me semble, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc assez dense. Et ça enchaînait tout de suite sur Équitalion. Voilà. Et donc ça s'était super bien passé. Puis j'avais demandé d'y aller et il m'avait dit...
bah oui, avec grand plaisir. Et j'avais tenu la boutique de vêtements à ce moment-là. Donc je faisais la marchande et j'étais ravie. J'avais séché les cours pendant 2 semaines en école de commerce et tout. C'était une super expérience. Et ça avait, au niveau business, ça avait super marché, quoi. Tout le monde était sur les fesses. Et à la fin d'Equita Lyon, mon chef, je discute avec mon chef de l'époque, qui est Brice Helvézy, qui maintenant travaille au GFE. Et il me dit, mais tu sais, tu devrais proposer un projet de textile au président de l'association, qui à l'époque était Yvon Chauvin. Et je dis, non, tu plaisantes. Moi, je me vois pas du tout dans le textile. Enfin, je suis faite pour faire de l'événementiel sportif et voilà, j'ai pas du tout ces projets-là. Les jours passent, les semaines passent. Donc l'idée germait vraiment dans ma tête et j'ai décidé d'en parler à ma famille. Et mes parents sont entrepreneurs eux-mêmes, commerçants depuis des années et des années. Et ils me disent, mais absolument, on te voit tout à fait là-dedans, ce serait super formidable, tu devrais absolument à tout prix proposer quelque chose, fais-le, quoi. Donc, bon, je prends mon courage à 2 mains, je téléphone au président de l'association, je lui téléphone, je lui dis que j'étais l'ancienne stagiaire, que j'aimerais bien le rencontrer pour lui parler d'un projet de textile. Et il me dit, pas de problème, il me donne rendez-vous. Et le rendez-vous se passe très bien. Tellement bien qu'à la fin, il me dit bon, bah, banco, allez-y. Sauf que, j'avais absolument aucune expérience. Enfin, c'est bien les PowerPoint, Yaka, Faucon, budget, pas de problème, nos limites. Et là, en fait, j'avais un monsieur en face de moi qui me dit mais allez-y, quoi. Sauf que je savais pas du tout comment faire, par quel bout commencer. J'avais aucun contact, aucune connaissance du métier, rien. Enfin, moi je sais acheter des vêtements, mais je sais pas les fabriquer, quoi, à ce niveau-là. Et donc le projet, c'était de cesser d'acheter des produits sur catalogue qui existaient déjà tout faits. Parce qu'à l'époque, c'était des produits très très grands, plutôt taillés hommes. Donc les femmes ne s'y retrouvaient pas tellement. Enfin, les couleurs, il y avait rien assorti. Enfin, c'était ni fait ni à faire. Les broderies, ça n'allait pas. Enfin, il y avait rien qui allait, quoi. Mais bon, c'était un démarrage. C'était bien pour se lancer. Et il faut quand même rappeler que j'étais encore étudiante à ce moment-là. Et en parallèle de mes études, j'ai dû me débrouiller pour aller trouver des contacts, trouver des usines de fabrication de vêtements, demander qu'ils le fassent. Et au départ, tu toques aux usines et tu te rends compte que il faut, 4000 pièces pour lancer une production, qu'il faut que tu leur apportes ton tissu, tous tes boutons, tes trucs, tes machins. Et moi, je leur disais, mais attendez les gars, vous êtes une usine de textile, alors vous fabriquez des vêtements, mais fabriquez-moi un foutu vêtement, nom de Dieu. Moi, c'est votre job, quoi. Et en fait, je suis tombée sur des gens, je pense que j'étais tellement naïve et innocente et tout ce qu'on veut, que je suis tombée sur des gens qui ont halluciné complètement et qui se sont dit, mais en fait, oui, après tout, on a des stocks de tissus, on a des choses, on va faire et on verra bien. Et puis, ils ont fait. Et ça a duré 2 ans où j'ai fait des prototypes et puis arrivé là, j'avais des rendez-vous avec l'association et puis jamais rien n'allait. En fait, c'était à chier, à refaire. Donc on refaisait. Et au bout de 2 ans, miracle, avec toute ma petite collection de prototypes, le président me dit c'est bon, on lance. Sauf que, à un détail près, c'est que j'étais étudiante. J'avais les usines, j'avais tout ce qu'il fallait, le produit fait, mais j'avais pas d'entreprise pour le vendre. J'avais l'association, mais j'avais décemment pas travaillé 2 ans pour les mettre en relation directe, quoi. Alors, j'ai monté ma société. Et c'est parti comme ça. En fait, je m'étais engagée auprès de l'association à les accompagner dans la commercialisation des produits sur leurs événements. Et à l'époque, je me disais, il me faut pas qu'un seul client. Pour faire vivre une société, il en faut plusieurs. Sinon, je vais me faire allumer. Et puis, au gré des événements et des rencontres, j'ai travaillé pour d'autres associations, pour d'autres organisateurs événementiels. J'ai travaillé avec, par exemple, le jumping de Dinard, avec Cheval Normandie, avec la Société hippique française et plus récemment avec le concours du Royal Jump pour lequel j'ai conçu toute la collection de vêtements la première année. Et puis, parallèlement à ça, j'ai été agent commercial pour une marque de vêtements
d'équitation. Donc ça m'a permis de découvrir le côté professionnel, sellerie, revendeur. Donc c'était hyper enrichissant. J'ai fait ça pendant 3 ans et puis en fait, voilà, au bout de 7 ans d'activité de mon entreprise, mon rêve, c'était de créer mes propres vêtements avec mes tissus, mes choix, mes designs. Et je me suis dit, au bout de 7 ans, c'est bon, tu te lances, c'est maintenant. Et j'ai travaillé pendant 1 an et demi à faire le sourcing de mes matières, à faire la création des accessoires, les boutons, tout ça, et à faire des prototypes, et à valider, et à avoir progressivement les produits qui arrivent, et pouvoir lancer la collection. J'ai lancé la collection en septembre 2019, à l'occasion de la grande semaine de Fontainebleau, qui était du coup bourrée de sens par rapport à toute l'expérience et tout ce qui s'était passé dans le passé, justement, avec les autres entreprises. Ça m'avait semblé cohérent de faire le lancement là-bas. Donc on avait organisé un cocktail. Mon parrain, qui est artiste peintre et le créateur du logo Atisbé, donc Jacques Blaiseau, est venu en fait le jour du lancement, et il a fait une peinture en direct. On appelle ça une performance dans le milieu artistique. Et en fait, on a fait gagner la toile à des gens qui étaient là, qui ont participé à un tirage au sort. Donc c'était hyper sympa. Et puis ensuite, on a fait quelques événements équestres. Et puis le Covid est arrivé. Voilà, quelques mois après le lancement de la marque, on s'est fait un peu stopper dans notre élan. Mais bon, voilà, on en est là aujourd'hui. En fait, c'est rigolo parce que je me rends compte, enfin je le savais, mais quand tu le réexpliques, je m'en rends compte encore plus. On s'est lancé quasiment en même temps. Absolument, parce que moi, j'ai créé les statuts En Cadence en septembre 2019. La boutique a ouvert en novembre, mais du coup, on s'est lancé quasiment en même temps. Et du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te souviens du premier échange qu'on a eu et de la première rencontre à l'occasion de laquelle on s'est croisés ? Alors oui, je m'en souviens très très bien parce que donc je me souviens que c'était en plein pendant le premier confinement. Et c'était une période vraiment hyper particulière parce que déjà, en fait, il y a pile 1 an, j'ai accouché de mon premier bébé. Donc c'était au moment de là où enfin, aujourd'hui, ça fait pile 1 an, quoi. Oui, d'accord. C'est son anniversaire. C'était juste avant. Ouais. Et je suis rentrée de la maternité et paf, on était confinés. Donc ça a été vraiment une période ultra bizarre parce que à la fois on prenait nos marques avec ce nouveau venu qui venait chambouler nos vies, et à la fois on était hyper déstabilisés professionnellement par cette période où on était tout à fait dans l'inconnu. Et donc moi je me suis pas vraiment arrêtée de bosser en fait tout au long de ma période de maternité, et donc on faisait pas mal de réseaux sociaux. Et je me souviens très bien de notre premier échange puisque je reçois un message de ta part sur Instagram, il me semble. Ouais, je crois que c'était sur Instagram. Et tu me dis quelque chose comme je trouve vos produits super beaux, est-ce que vous seriez intéressé pour me les présenter, j'ai une sellerie à Montfort-l'Amaury, etc. Et moi, ça me sortait c'était ma lumière au bout du tunnel, quoi, parce que ça faisait plusieurs semaines que j'étais un peu immobilisée avec le bébé et tout ça, et je me dis super, je vais pouvoir me remettre en selle, on va reprendre la route, je vais aller voir de nouveau des gens, rencontrer de nouvelles personnes, c'est super. Et puis je suivais la sellerie sur les réseaux sociaux et je me disais mais qui c'est cette personne en cadence? On voit beaucoup passer en cadence tout le temps maintenant, et je ne savais pas identifier vraiment qui était derrière. Et donc c'était un bonheur absolu quand j'ai pris mon camion pour la première fois. C'était en plein confinement, je m'en souviens comme si c'était hier. Il y avait personne sur la route, j'avais fait ma petite attestation, mais l'autoroute, c'était pour moi toute seule. Ce sentiment d'absolue liberté, je pense que, ça m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et je suis arrivée dans cette petite boutique super mignonne et je t'ai rencontrée et tout de suite j'ai senti que ça allait fonctionner, matcher. Voilà. Et puis je te laisse raconter la suite. J'ai eu le même sentiment que toi, effectivement, quand t'es arrivée, ça a tout de suite matché. Enfin, je sais pas, je me reconnaissais beaucoup en toi, et en fait l'anecdote que j'ai prise vraiment comme un signe qu'il fallait absolument qu'on travaille ensemble, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc t'es arrivée, t'as sorti ta collection
sur un petit portant là dans l'entrée de la boutique. Et j'ai une de mes très bonnes clientes qui est arrivée et qui hallucinait, qui me dit mais on s'est déjà vu, j'ai déjà vu ces produits à Fontainebleau en te parlant à toi. J'adore ce que vous faites. Mais si, je vous ai pris des pièces, etc. Bon bah tant que vous êtes là, je vous achète le pantalon tout de suite. Ouais, je me souviens, elle avait dit mais vous faites à Tisbé. Ouais. Et j'ai dit quoi, vous connaissez? Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé le signe hyper chouette. Et du coup, tu m'avais même pas encore présenté la collection que j'avais déjà vendu un de tes pantalons. Exact. Et on était là, bon bah maintenant tu vas me présenter la collection, c'est parti. Et je sais que j'avais trouvé ça hyper chouette. C'était vraiment un petit signe du destin plutôt sympa. Absolument, voilà. Ouais. Ça, c'est dans les bons souvenirs. Et en tout cas, du coup, c'est à l'image de tout ce qui se passe depuis. Moi, je trouve que Atisbé a beaucoup de sens, en fait, à la boutique. Ça compte beaucoup pour moi, en fait. Je trouve que c'est une marque forte parce que nos univers matchent bien. Je trouve qu'on se retrouve sur beaucoup de choses. Et du coup, toi, là, si tu devais résumer, voilà, tes valeurs, tes grandes aspirations chez Atisbé, ce serait quoi en quelques mots pour que les gens identifient plus facilement? Eh bien, je dirais qu'il y a l'amour des belles choses, le goût du travail bien fait, du travail abouti, la rigueur dans la sélection des matières, des accessoires, la création de nos accessoires, le choix des fournisseurs qui vont travailler à façon les produits et les assembler, parce que on peut avoir le meilleur tissu. Si on n'a pas la bonne usine pour l'assembler correctement, ça va pas le faire. Et inversement, si on n'a pas du bon tissu, on peut avoir la meilleure usine pour l'assembler, ça va pas être génial non plus. Donc l'idée, c'est de réunir les deux, de prendre le temps de fabriquer des bons produits, des produits justes, des produits intemporels, dont on ne se lassera pas dans le temps. En fait, c'est ça la difficulté, c'est de faire du simple, de l'efficace, du durable et du beau. Et ça, quand on combine ça, je pense que c'est des valeurs importantes au quotidien, à garder en tête, en fait, toujours revenir à la base, à la simplicité. Et je dirais aller à contre-courant des systèmes de masse consommation qu'on subit aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de prendre plus le temps d'installer quelque chose, un produit de qualité qui répond aux attentes de femmes qui vont se construire un vestiaire sûr, qui vont peut-être acheter moins, mais acheter mieux. Alors, on entend ça beaucoup en ce moment, mais c'est vrai que ça résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Et depuis plusieurs années... c'est vrai que je l'ai vécu puisque j'ai vendu moi-même des collections de vêtements qui changeaient tous les 6 mois, de couleurs, de matières, de trucs, de machins. Et en fait, on se dit, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Non, en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Et donc, j'ai voulu remettre un peu de sens au travail de créer des vêtements. Et de pas faire que pour la consommation, voilà. Ça, c'est une des choses que j'aime bien chez Atisbé, justement, c'est cette collection que tu as aujourd'hui, qui est composée uniquement de produits intemporels, vraiment. De la simple chemise blanche qu'on peut porter à la ville ou à cheval, le pantalon qui est quand même qui a un look vraiment à part, mais qui permet de traverser, je pense, les effets de mode, les différentes périodes qu'on pourra vivre en termes de mode, entre guillemets, et de mode équestre. Et vraiment, c'est ce que j'aime chez Atisbé, quoi. C'est cette belle collection qui fait une belle base, tu vois, pour un vestiaire des bons essentiels de cavalière. Et derrière, tu peux venir broder avec d'autres choses, mais exactement. T'as vraiment ces pièces qui sont fortes et qui, en même temps, sont hyper simples et épurées. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Et d'ailleurs, dans ta collection, je crois que mes pièces préférées, c'est les 2 petits sweats Elvis et Gabi. Donc Elvis, c'est le col rond avec les petits boutons dorés sur le côté. Et le Gabi avec sa capuche et les petits rubans devant, je crois que je les porte au moins chacun une fois par semaine depuis le mois de juillet. Donc je les adore, je les ai adoptés. Et je pense que la pièce vraiment qui me fait rêver, que j'adore, c'est ton pantalon que je trouve hyper chouette. Enfin vraiment, c'est difficile de le décrire comme ça, mais cette ceinture qui est hyper
hyper marqué et en même temps qui finit tout à fait le look. Enfin voilà, je le trouve. C'est difficile un pantalon parce que dans les pantalons d'équitation, il y en a tellement. Je veux dire, le pantalon d'équitation, c'est vraiment un produit indispensable pour monter à cheval. Il n'y a que les selleries d'équitation qui le commercialisent. C'est vraiment un produit à part. On peut pas le trouver au supermarché, le pantalon d'équitation. Le polo, le blouson sans manches, on pourrait à la limite, mais pas le pantalon d'équitation. Donc c'est un produit vraiment spécifique et je dirais que c'est le produit vraiment principal, capital quand on se dit marque équestre, d'avoir un bon pantalon. Et nous, on a travaillé plus d'un an et demi sur la création de ce pantalon et c'est difficile d'avoir un pantalon à la fois qui remplit les caractéristiques essentielles et nécessaires pour la pratique de l'équitation et à la fois qui se distingue par un style, une patte qui lui est propre et qui lui permet d'affirmer une identité en fait. Et c'est vrai que il y avait deux choses, cette ceinture effectivement qui est notre design, notre fil rouge de marque, mais il y a aussi cette ceinture élastique sur les côtés et je suis certaine d'avoir été la première à proposer ça sur le marché. Aujourd'hui on le voit de plus en plus, enfin on commence à le voir de plus en plus et c'est hyper chouette d'avoir été, je pense source d'inspiration pour certains autres, mais l'idée c'était d'avoir ce confort quand on monte à cheval en étant une femme, de pas avoir le ventre plié et de pas se sentir engoncée ou vraiment pas bien dans un pantalon. Là, on est gainé et vraiment c'est, je pense, c'est un marqueur fort de notre collection, le pantalon. Ouais. Et puis du coup, c'est un pantalon qui marque les esprits, tu vois. Enfin, moi, ils sont quand même relativement souvent en vitrine ou exposés sur un mannequin en boutique ou voilà, visibles en tout cas. Et les clientes le remarquent, le repèrent d'avance. C'est cette jolie ceinture, le petit bouton doré, et c'est ça qui marque beaucoup, donc c'est chouette. C'est chouette à travailler, en tout cas, c'est hyper agréable d'avoir ça en boutique. Et du coup, si on prend l'exemple d'un produit en particulier, comment tu imagines tes produits et quel est le parcours un peu de l'idée du nouveau produit jusqu'au jour où il est en boutique, en sellerie? Alors, c'est une super bonne question. Déjà, je me mets dans les baskets de la cavalière que j'ai été, que je ne suis plus malheureusement aujourd'hui, mais que j'ai été. En tous les cas, je suis sur les terrains de concours très régulièrement, donc je pense savoir ce dont moi j'ai envie, ce que moi j'ai envie de porter, donc j'essaye de l'adapter selon mes envies. L'idée, c'est d'avoir un produit multifonction. C'est-à-dire qu'on peut porter autant pour la ville que pour monter à cheval, qui s'adapte à n'importe quelle situation. Un peu comme la petite robe noire qu'on a dans son dressing et on ne sait pas quoi mettre, on va mettre cette robe noire, elle nous accompagnera et on se sentira vraiment confiante, à l'aise, confortable et jolie. Et en fait, on se sentira juste nous-mêmes, pas déguisés, pas caché derrière un vêtement, mais juste en fait le vêtement nous met en valeur. Et c'est ça en fait la base du travail, c'est de se dire tiens, quelle matière je vais utiliser, quelle coupe je vais utiliser. Après, on n'invente pas la lune, ni on n'invente pas la poudre. On va pas mettre une troisième jambe à un pantalon. Voilà, on reste sur des essentiels, mais de se dire de choisir la bonne coupe et le bon tissu. Et je pense que après nous on l'adapte à la pratique du sport, à l'extérieur parce que un manteau il doit être imperméable, il doit être coupe-vent, il doit être à la fois élégant et performant techniquement. Pareil pour le pantalon, il doit être à la fois joli mais surtout performant techniquement pour s'adapter aux attentes d'une femme qui va être peut-être la moitié de sa journée sur le dos d'un cheval ou bien au milieu d'une carrière à donner des cours. Et donc, les aspects de contention vont éviter que les jambes gonflent, etc. Il y a tout un tas de choses auxquelles on pense quand on crée le vêtement, au-delà du design qui vient, je dirais, qui, lui, maintenant, est installé. Voilà. Après, on essaye de l'adapter pour garder un fil rouge sur l'ensemble de nos produits, pour qu'il y ait une identité qu'on se dise, tiens, il n'y a pas marqué Atis B en gros sur le vêtement, mais on le reconnaît. Parce qu'il y a cette signature, cette identité qui fait qu'on le reconnaît. Et ça, c'est le Graal. Et c'est très difficile à atteindre
Jusque-là, c'est réussi. Moi, je trouve que c'est réussi. Je sais pas, on verra bien, mais voilà, faudrait que les gens le découvrent. Mais je pense que voilà, dans des boutiques comme la tienne, c'est tout indiqué parce que c'est voilà, les gens viennent chiner un petit peu dans ta boutique et découvrent des produits voilà qu'ils ne voient pas ailleurs. Tu découvres, ton travail est de sélectionner drastiquement des produits qui vont convenir à ta clientèle. Et je trouve que c'est intéressant parce que les gens vont pas trouver ces produits-là partout. Et c'est ce qui fait que ça se distingue et que ta boutique a tout à fait lieu d'être. Et voilà, ouais. Ça, c'est sympa. C'est ce que je pense. Et du coup, toi, ton produit préféré dans toute ta collection? Parce que moi, j'ai parlé pour moi, mais... Eh bien, je pense que c'est le tout premier produit qu'on a sorti, c'est notre parka Victoria, qui est... le modèle vraiment iconique de notre collection parce que en fait ce produit-là on l'a développé avec une usine française et vraiment ça a été le point de départ de la collection, cette parka avec ce design signature là qu'on retrouve sur le col, cette grande capuche et cette forme vraiment singulière et qui vraiment est marqueur du démarrage en fait, du point de départ de l'histoire. Donc ouais, c'est ce modèle-là qui est vraiment un intemporel et notre premier réassort en fait, notre premier produit en réassort. Donc c'est vraiment une petite pépite pour moi celui-là. Ouais. Une belle étape. En tout cas, elle fait de l'effet quand elle est en vitrine, donc ça fait rentrer des gens et pas que des femmes. Et ça, je te l'avais dit en plus. Je sais pas si tu te souviens, mais parfois j'ai des hommes qui flashent sur ta parka et ton manteau parce que c'est tellement épuré, tellement simple que en fait, si c'était un tout petit peu moins trapèze, tu vois, hop, ça passait. Voilà. C'est rigolo. Et du coup, Audrey, pourquoi Atis B? Pourquoi ce nom? Alors, bonne question également. Je m'appelle Audrey Bonnet. Et le A et le B de mes initiales, donc le A tisse le B de mon nom Bonnet. Et en fait, c'est le tisse, c'est pour le tissu, le tissage de la maille, et aussi le tissage des relations entre la cavalière et son cheval. Bref, le A tisse le B de l'histoire. Okay. C'est parti comme ça. Voilà. Ah, c'est chouette. Au départ, c'était plutôt un nom de société, parce qu'il n'y avait pas de marque derrière ça. C'était vraiment un nom de société. Et puis, quand il s'agit de choisir un nom commercial, je savais tellement pas j'avais tellement pas d'idées, tellement pas de... Vraiment, c'était le cadet de mes soucis. Et je me suis dit, mais en fait, si il y a déjà Atis B, et en fait, il faut que ça continue avec Atis B. Voilà. Et le peu de gens qui te connaissent via Atis B. Donc, ça doit devenir aussi ta patte et le nom de ta marque. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Et du coup, pourquoi Atis B mais chez En Cadence? Alors, grande question. Non, pas du tout grande question, mais pour moi, ça résonne comme une évidence. En plus, ça rime. Mais c'est une évidence parce que je trouve que, en fait, je me reconnais beaucoup en toi. Je me reconnais beaucoup en toi parce que déjà, tu es une femme entrepreneur. Voilà, que tu n'as pas du tout les deux pieds dans le même sabot. Une expression équestre, mais je trouve que voilà, par chez moi on dit t'es pas cuite dans l'œuf, et je trouve que voilà, ça te correspond bien, et je me reconnais aussi là-dedans. Et voilà, on a des valeurs communes qui sont les valeurs de détermination, d'amour du travail bien fait, de sélectionner drastiquement les personnes avec lesquelles on travaille, que ce soit les fournisseurs ou les produits. Rien n'est choisi au hasard, et il y a aussi une volonté inconditionnelle de satisfaire tes clients. Et en gros, tu te plierais en 4 pour les satisfaire. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle valeur, une belle qualité. Et voilà, on revient à des choses, on revient à ça, je trouve. Ouais. Enfin, et moi, ça me parle beaucoup, ça résonne beaucoup pour moi. Donc, oui. C'était une évidence que Atis B soit présent chez En Cadence, ouais. Et je suis hyper touchée et ravie de notre collaboration et du fait que tu me fasses confiance, ouais, ça c'est... Et je pense que, voilà, j'espère que ça va durer encore longtemps. Ça ne peut que durer. Je te remercie pour tous ces gentils petits mots, ça me touche beaucoup. Mais oui, je trouve qu'on a un peu la même dynamique, et en fait on a passé quand même 2 belles journées ensemble, hein. Je rebondis un peu là-dessus, mais tu es venue passer un samedi avec moi en septembre,
et un samedi avec moi en décembre aussi. 2 journées sympas où tu as pu vraiment être toute la journée en boutique avec moi, présenter ta collection, etc., rencontrer les clients. Et puis en fait, ce que j'ai trouvé hyper chouette, c'est de croiser tes parents. Ouais, c'est vrai. Et c'est très rigolo. Il m'a amené un aspirateur. Ouais, c'est ça. Le truc improbable. Et en décembre, en fait, mon papa était là pour me donner un coup de main pour Noël. Ouais, c'était un peu la période de rush. Ouais. Et c'est pareil, on a passé une super journée tous les trois et ça matchait bien. Et voilà, c'était hyper naturel en fait. J'ai trouvé ça très, très sympa. Ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est ces 2 journées-là et plus particulièrement la deuxième journée, c'est quand j'ai rencontré les gens, les clients qui venaient chez toi. Et en fait, ils venaient pas simplement acheter un casque, une paire de gants. Non, ils venaient chez Marion de la sellerie en cadence. Et ça m'a vraiment vraiment émue. Et je me suis dit, c'est trop bien. C'est vraiment une boutique à part et comme ça que j'ai envie de travailler. Voilà, il y a de l'humain et ça a beaucoup de sens pour moi. Trop chouette. C'est ce que j'essaye de faire. Il y a une grosse partie de l'aventure en cadence qui se base là-dessus, sur ce côté. Tu en parlais juste avant. Je me plie presque trop en 4 ou en 8 pour certaines personnes. Voilà, parfois je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est parce que moi, en tant que cliente, en fait, j'ai créé l'endroit et le niveau de service et d'accompagnement que moi j'adorerais trouver en tant que cliente. En fait. C'est clair. C'est un peu comme ça que j'ai créé l'idée et c'est aussi ce qui me motive à continuer à développer, etc. Et c'est pour ça que c'est hyper important de m'entourer de personnes comme toi et comme d'autres marques plus ou moins grandes, mais qui ont cet amour de le client, de développer des produits chouettes, de s'entourer de personnes chouettes, d'avoir des clients chouettes, parce que quand on est chouette, on attire des gens chouettes. Bref, je le disais à une cliente il y a encore, je sais pas, 10 jours, je lui disais, mais j'ai que des clients sympas. Et ma cliente m'a répondu, mais c'est parce que vous, Marion, vous êtes sympa aussi, donc forcément, il y a que des gens cool qui viennent et qui sont gentils avec vous. Je pense qu'on forge la clientèle à notre patte, à notre main, à nous, selon notre caractère et notre personnalité, ouais, donc ça m'étonne pas. Voilà. Et je trouve que tout va bien ensemble parce que t'es un peu aussi dans ce cercle-là, dans cette dynamique-là, et c'est super cool. Voilà. Et est-ce que je peux te poser une question un peu plus personnelle à toi, la femme entrepreneur, parce que tu le disais juste avant, mais tu l'es aussi. Quelles sont tes activités préférées ? Qu'est-ce que tu adores faire chez Atis B et qu'est-ce que tu aimes le moins faire dans tes journées ? Qu'est-ce qui t'apporte du plaisir et qu'est-ce qui t'embête un peu plus ? Parce que c'est une vie un peu trépidante d'avoir son entreprise, quelle qu'elle soit. Tu vis 24 heures sur 24 avec ça. T'es entrepreneur le matin quand tu te réveilles et le soir quand tu te couches. Et parfois même quand tu rêves de ce que tu fais. Tu m'étonnes. Donc, il y a toujours des tâches qu'on aime plus ou moins. Et toi Audrey, c'est qu'est-ce que t'adores et qu'est-ce que t'adores faire et qu'est-ce que t'aimes moins faire ? Je commence par ce que j'aime plus ce que j'aime plus faire. J'ai le commercial qui coule à flot dans mes veines. Et c'est vrai que ça, le fait de prendre mon camion, de prendre la route, d'aller voir mes clients, les selleries revendeurs, ou même d'aller à la rencontre des final customers, les clients finaux sur les événements équestres sportifs comme Équitalion ou Deauville ou voilà d'autres beaux concours. Ça c'est ma satisfaction plus parce que je suis quelqu'un de terrain. J'aime concrètement connaître le ressenti des gens vis-à-vis de mes produits. Et ça m'aide énormément, ça me nourrit beaucoup pour améliorer les produits, savoir ce que les gens aiment, veulent, attendent, ont besoin. Et de faire un mix and match de tout ça pour anticiper et imaginer les prochains produits. Ce que j'aime le moins, franchement, c'est tout ce qui est suivi de production, logistique, en fait, parce que vraiment, quand c'est un stress énorme d'attendre la livraison de ces produits. Oui. Parce qu'entre le moment où les produits quittent l'atelier de production, ils sont dans les cartons, ils sont en acheminement, que ce soit par avion, par bateau ou par route. Tu te dis, mais il y a tellement de façons
pour que ça n'arrive jamais. Et ça, c'est vrai que là-dessus, je pense toujours au pire, quoi. À l'accident, au vol du camion, je sais pas, enfin, voilà, le chauffeur qui se perd, le bateau qui coule, enfin, voilà, l'énorme tempête où tous tes containers, ils tombent dans l'eau, enfin, voilà. Et quand quand finalement, tu réussis à gérer les retards, la douane, tout ça, les papiers divers et variés, et que tes produits arrivent, c'est un espèce de soulagement. C'est honnêtement, je le dis, c'est comme un accouchement, quoi. Tu vois enfin au bout de tant d'efforts, et puis généralement, enfin, ça prend des mois entre le moment où tu imagines ton produit sur le papier et le moment où tu le reçois vraiment, tu le déballes du carton. Quand il est arrivé, tu dis ouais, il y a un espèce de soupir de soulagement. Tu te dis maintenant, je vais enfin pouvoir bosser, quoi. Je vais enfin pouvoir y aller, taper dans le dur, quoi. Mais c'est vrai que toute cette phase-là, elle est vraiment difficile à gérer pour moi. Ouais. C'est un peu de l'attente et en même temps, t'as pas trop la main. Et tu maîtrises rien. Passe, quoi. Tu maîtrises rien là. C'est vraiment le moment où, et c'est ça qui est très dur en tant que chef d'entreprise, c'est que c'est l'un des rares moments où tu n'as aucune emprise sur le. Et c'est le moment hyper important parce que toute ta marchandise, tout ton trésor, il est quelque part en fait, et tu ne sais pas vraiment où. Et voilà, donc ça c'est le côté un peu moins cool. Je comprends. Bon, de toute façon, on peut tous s'identifier à ça. Hein. On a tous déjà attendu un colis pour lequel le suivi n'est pas tout à fait à jour et on stresse. C'est clair. Je trouve que cette discussion est hyper enrichissante jusqu'à présent. Est-ce que, juste pour donner un petit mot de la fin, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la suite ? Ouais, alors, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter ? Je pense la satisfaction de nos clients respectifs. Et communs, exactement. Et qu'ils aient envie d'y revenir. Voilà. De continuer à acheter nos produits. Et puis, d'autres, de les découvrir. Voilà, vraiment d'accroître notre notoriété commune, qui, je pense, mérite vraiment à être connue. Voilà. Ouais, c'est chouette. Moi, je te souhaite plein de beaux événements équestres pour cette année. J'espère que ça va se décanter un peu rapidement parce que la date de l'enregistrement, on est au mois de février 2021, pardon. Et on ne sait pas encore trop comment ça va s'organiser cette année, mais comme je sais que c'est une part très importante pour Atisbé, je souhaite vraiment que tu puisses reprendre la route pour des beaux événements, des beaux stands comme tu sais les faire. J'en profite juste pour rappeler que du coup, toute ta collection Atisbé, toute la gamme est disponible chez Encadence, à la boutique, mais aussi, et depuis peu, sur le site internet, qui est sorti, qui sort là, au moment où on enregistre cet épisode. C'est tout nouveau pour moi. C'est un peu cette année mouvementée qui m'a poussée à travailler sur ce sujet un peu plus rapidement que prévu. J'avais vraiment priorisé la boutique, mais vu ce qui se passe et vu qu'on peut fermer à tout moment, c'était important pour moi d'avoir ça en route. Donc voilà. Et la gamme Atisbé, je vous invite vraiment à aller voir le site internet de Marion parce que vraiment il est bien fait, il est clair, efficace, propre et fonctionnel, ouais. Et vous y trouvez tous les produits de sa sellerie. Alors, si je peux me permettre, en sellerie, c'est encore mieux parce qu'il y a toutes les petites choses à dénicher, à chiner, je dirais. Je me plais à dire ça parce que c'est vraiment le terme. On se croirait un peu dans une boutique des puces où on peut rester pendant 1h30 dans la boutique et il y a un moment donné, en fait, on va poser le regard sur quelque chose et on va se dire, tiens, je l'avais pas encore vu ça. Et c'est soit un élément de décoration, soit un produit à vendre, un bel objet. Et c'est vraiment, c'est Internet ne sera jamais à la hauteur de l'accueil en boutique, mais de l'expérience à vivre en boutique. Mais le site est hyper efficace et vraiment bien fait, donc je vous invite à aller y jeter un œil. Merci beaucoup, Audrey. Merci de m'avoir suivi un peu dans cette idée folle de podcast pour la boutique. Ah, c'est un exercice hyper intéressant. Ouais, c'est une assez première fou série, de se c'est un prêter au jeu. essai. Ouais. On verra le retour des personnes qui écoutent. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta confiance. Merci à toi. Ouais. Et plein de bonnes ondes pour la suite. Merci. C'est déjà la fin. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Vous pourrez retrouver toute l'actualité en cadence sur notre page Instagram @sellerieEncadence, ainsi que sur notre site internet
sur lequel vous pouvez maintenant retrouver une partie de la boutique. À très bientôt!